barre, ça y est. L'organigramme pour les régions individuelles est sorti et je sais que je vais commencer en barre. Du coup, jusqu'aux qualifications pour les championnats de France, je ferai des barres en premier agrès à l'entraînement pour m'y habituer. Bon, au début, l'entrée poisson ne voulait pas. Puis après, je me suis un peu bougée. Je me suis dit, bon, allez, let's go, là, faut se dépêcher, faut y arriver. Et du coup, j'ai réussi. Et je devais faire la valse, un complet en fait entier, sans le catch-chef. Et la valse ne voulait pas. C'était vraiment ma bête noire du jour, la valse. Et du coup, j'étais un peu saoulée, parce qu'en ce moment, c'est vraiment tout le temps ma bête noire. Mais je me dis, en compète, il n'y a même pas de questions à se poser, ça passe. Donc ça me saoule un peu, parce que je me dis, à l'entraînement, pourquoi je fais comme ça, alors qu'en compète, ça va. Au niveau des tours proches, par contre, je trouve qu'ils sont beaucoup plus clean et beaucoup plus réussis que le vendredi où c'était la galère. Et là, je suis vraiment fière parce qu'il y a eu de la propreté et de la correction qui a été faite sur des éléments comme ça. Et dommage que c'est pas aussi le cas sur ma valse, parce que franchement, ça serait trop cool. Ensuite, j'ai fait mes petites prépas parce que c'était l'heure de faire des catch-chefs. Et maintenant, il faut faire directement avec la barre en bas. Voilà, mon premier passage direct avec la barre. Après, je me suis dit, j'enlève le petit boudin. Maintenant, il faut faire sans rien, comme si on était en compète. Bon, je suis pas encore sur le dur, mais bientôt. Et là, je me suis dit, maintenant, j'essaye de faire passe fil suivi de catch-chef. Parce que, parce que maintenant, il faut faire avec en situation de compétition. Et en plus de faire le passe fil avant le catch-chef, ce qui m'arrange, entre guillemets, c'est que ça me fatigue et j'ai plus de facilité, entre guillemets, à rattraper la barre. Ce qui a été le cas là, et j'étais trop contente. Après, il y avait Juju, et quand il y a Juju à l'entraînement, je sais pas, ça me porte bonheur. Alors, je vais l'amener partout. C'est mon gris-gris. Et du coup, deuxième passage rattrapé, et là, j'étais trop heureuse. Mais je commençais à fatiguer, donc je me suis dit, bon, j'essaye d'en faire un autre, et on verra ce que ça donne. Ah oui, pardon, là, j'ai essayé de continuer mon mouvement. Mais bien sûr, ça a bloqué à la valse, parce que je le fais trop tôt. Et j'ai essayé un dernier passage, mais c'est pas passé, mais c'est pas grave. J'étais trop fière de moi sur cet entraînement. Séance sol, et là vous voyez qu'il y a un petit tapis qui est un peu plus grand que d'habitude, un peu plus petit que la dernière fois. Oui, ça signifie que je vais devoir faire des doubles arrières. Et vous connaissez ma peur pour les doubles arrières. Alors pas de faire l'élément, mais d'avoir mal aux chevilles. Donc j'ai Laurine qui est avec moi pour me protéger au cas où. Et c'est parti pour 3 doubles arrières. Et franchement, j'étais trop heureuse du résultat. Là, vous allez voir, il y a Julia qui arrive en courant. Pourquoi ? Parce qu'on a fait un mode travelling et vous allez voir, je vais vous mettre la suite des vidéos dans la suite, quoi. Et après avoir fait donc toutes mes acrobaties, je devais tirer mon premier complet avec double arrière. Le premier de la saison, ouais. Je trouve que à chaque fois, ça marque un petit truc de faire le double arrière pour la première fois dans la saison. Ça, c'est les vidéos en mode travelling. C'est ouf, la qualité, c'est magnifique. Ensuite, du coup, je me suis échauffée sur l'avant. Après, je me suis échauffée sur ronda de vrille et demi. Et ensuite, j'ai tiré mon premier complet. Le premier complet, je ne vais pas le commenter. Vous allez voir par vous-même. Comme ça, je vous laisse admirer la chorégraphie, ainsi de suite. J'étais un peu en avance. Vous comprendrez aussi pourquoi. Mais franchement, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et par contre, plus dur. Et ouais, c'est dur le cardio quand on fait de la difficulté un peu. Mais ça va venir. J'y crois. En tout cas, j'ai envie d'y croire. Et puis on verra si j'arrive à me qualifier pour les championnats de France. Allez, allez. 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 Allez, allez au bout, allez. Allez. Oh non.
après ce long entraînement de barre et de sol, direction la poutre, avec 3 fois chaque élément à faire. Et ensuite, j'avais 2 complets réussis à faire. Bon, j'avoue que les éléments... ouais, c'est de mieux en mieux, mais il y a encore du travail, surtout les sauts. Je me répète à chaque fois, mais quand je le vois, là, ça m'énerve. Ensuite, je vois que j'avais mes straps, mais j'ai dû les enlever parce que je pense qu'il y a un passage où j'ai dû glisser. Je supporte pas le strap en poutre. Je sais pas, ça ne veut pas. Mon corps ne veut pas accepter. Enfin, en fait, ça glisse, c'est tout. Au niveau du costal, toujours le même problème. Même si j'essaye de corriger, ouais, j'essaye, c'est tout. C'est encore à travailler. Mais ça va venir, franchement, j'y crois. Moi, je pense que l'année dernière, petit à petit, c'est venu. Donc, il n'y a pas de raison que là, ça ne vienne pas. Surtout qu'en fonction de si je me qualifie au championnat de France et en fonction de si je me qualifie en A ou en B. Bon, déjà, j'aimerais être qualifiée. Mais si je me qualifie en A ou en B, il n'y aura pas les mêmes programmes et ce ne sera pas la même suite de la saison. Donc, à partir du 5 avril, il y aura un changement, quoi qu'il arrive. Mais je ne sais pas encore lequel, vu que je ne sais pas quelle sera ma destinée, si j'en ai une, parce qu'il faut se qualifier, malheureusement. Enfin, c'est pas malheureusement, mais il faut se qualifier, quoi. Bref, j'ai dû faire je ne sais combien de passages, et vu que ça me gonflait, en fait, de faire des mouvements où je chutais, je me suis dit, bon, si je réussis un mouvement, là, sans chute, ensuite, les prochains, je me mets en live sur TikTok. Comme ça, déjà, moi, c'est cool, ça me propose de partager. Et comme ça, peut-être que ça va me motiver à bien faire, parce que je me dis, je saurais regarder. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Là, vu que je faisais que chuter, je me suis mise en live sur TikTok. Bon, la qualité, elle est moins bonne, du coup, de mettre les vidéos du live. Mais en soi, c'est pas grave. C'est des éléments que je fais tout le temps. Donc, c'est pas comme si j'avais une nouveauté que j'ai pas filmée. Du coup, je pense que je ferai un peu plus de live TikTok sur les fois où j'ai un peu plus de mal. Surtout que j'aime bien partager avec vous. J'aime bien échanger. Alors oui, quand je m'entraîne, je vais pas être derrière le téléphone. Mais de temps en temps, pendant que je récupère, je peux regarder et c'est cool. Mais tout ça pour dire que j'ai réussi un mouvement sans chute. Bon, le deuxième, spoiler, j'ai chuté. Mais j'ai quand même été jusqu'au bout, parce que de toute façon, on compète, même si on chute, il faut aller au bout. Donc il n'y a pas le choix. Et en fait, c'est toujours ce punaise de costal qui ne veut pas. Bon, le salto japonais n'était pas non plus très très stable ce jour-là. Par contre, les sauts étaient mieux. Donc ça fait plaisir. Il faut que ça continue. Et la sortie aussi était mieux. Donc pareil, ça aussi, ça fait plaisir. Bon, là, on est sur un mouvement avec une chute. Et ensuite, j'ai fait un dernier mouvement. Et cette fois-ci, il était quasi parfait. Donc ça fait plaisir aussi. Le salto arrière, c'est encore un peu instable, mais c'est qu'à chaque réception, j'ai mal. C'est horrible. Et le salto costal, j'aimerais trop qu'il soit vraiment propre au niveau de la récep. Mais je sais pas s'il faut que je travaille ma souplesse ou il faut que je travaille autre chose. En vrai, je sais pas. Parce que c'est un élément que je fais depuis longtemps, mais c'est juste que j'ai l'impression que parfois je suis bloquée en termes de souplesse. Bref, allez, j'ai fini la poutre.